Chers amis, bonjour. Je souris parce qu'en fait, je jongle un peu entre les gouttes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il va falloir faire avec. Je pourrais faire mes vidéos en intérieur, mais ça m'emmerde un petit peu. Enfin, j'ai pas envie, quoi. Voilà, il n'y a pas de soleil, mais on fait avec. Malgré le score du Front National hier soir, ça ne m'empêche pas d'avoir le cœur guilleré. Alors, ce soir, je vais vous parler d'un truc que j'ai vu. Où est-ce que j'ai vu ça? Je crois que c'est Michel Drucker, je sais même plus. Vivement dimanche, je sais même plus dans quelle émission. Je crois que c'est Michel Drucker. Il s'agissait de Plantu qui était invité pour parler de Cartooning for Peace. Alors, que je vous explique un petit peu. Il se trouve que l'humour, que ce soit par sketch, que ce soit par spectacle sur scène, que ce soit par le dessin, l'humour est une arme redoutable. Voilà. Et surtout, ça aide énormément à désamorcer des peurs, à rassurer, enfin c'est une voie de sauvetage, quoi, l'humour, toujours, bien évidemment. Et dans les dictatures, encore plus probablement, je pense. Alors, on va faire un peu d'histoire quand même, de mon histoire. De mon histoire. Il se trouve que j'avais comme prof d'histoire de l'art et de dessin quand j'étais adolescente un certain Hervé Lacoste, qui vit toujours et qui est à Saint-Austreberte là, et qui était dessinateur de BD, et qui est toujours d'ailleurs, qui est toujours dessinateur de BD. Je me souviens notamment quand il était adolescent, enfin quand moi j'étais adolescente, c'était au moment de la Moco Cadiz et j'avais Madame Lacoste en dessin et j'avais Monsieur Lacoste en histoire de l'art. Et comme il habitait tout près de chez nous, il m'avait ramené, comme c'était mon prof, il m'avait ramené du lycée Jeanne d'Arc, il m'avait payé un coup dans un bistrot et en fait il avait fait des dessins au sujet de la Moco Cadiz. Et des marées noires en particulier, en noir et blanc justement. Tiens, comme on y revient, en noir et blanc, je me souviens très très bien. Et alors il m'avait dit, bah oui, je te demande à toi parce que en général les enfants, ils sont plus objectifs, c'est-à-dire que si jamais tu trouves que c'est pas bon, tu vas pas te gêner pour me le dire. Bon, le gros problème, c'est qu'en fait, j'avais quand même 16 ou 17 ans, et puis j'étais plus mûr que mon âge. Donc en fait, même si ça avait pas été bon, j'aurais probablement pas osé lui dire, mais il se trouve que, évidemment, je trouvais ça bien. Mais il était très bien, son dessin. Enfin voilà, bon, ça c'est Monsieur Lacoste. Donc j'ai toujours eu, de toute façon, moi j'adorais Pilote, Gottlieb, enfin bref, et toute la bande, quoi. J'étais complètement, j'adorais ça, quoi. Gottlieb, je suis une grande fan de Gottlieb. Enfin donc j'ai toujours eu une relation particulière avec le dessin, quoi. Moi je suis pas très forte en dessin. je suis plus forte en calligramme, mais en dessin pur, non, je suis pas très calée. Par contre je suis très très fan des dessins des autres. Bon, évidemment, j'en parle jamais. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas les moyens d'acheter la presse et donc je les ai pas sous les yeux, quoi, tout simplement. Mais ça arrive que Thomas m'en mette sous les yeux sur le mur Facebook et je suis la première à m'en régaler quand ça se produit, bien évidemment. Alors, Cartooning for Peace, un peu d'histoire. Personnellement, je ne sais pas depuis quand ce mouvement existe. Je sais juste que quand je l'ai appris, moi, il y a quelques années, peut-être que ça existait avant que moi je débarque, hein, c'est tout à fait possible, et que je ne le savais pas tout simplement. Mais il se trouve que par mon intermédiaire, ça s'est trouvé consolidé, conforté et boosté. Ça, c'est une certitude. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir quand même que moi, au moment où je suis arrivée, où j'ai commencé à m'intéresser à la politique, donc pour soutenir Eva Joly qui se présentait au présidentiel, il faut savoir que il y avait Salman Rushdie qui était menacé par la charia, par les pays musulmans. Donc on assurait sa sécurité, hein. Il était en Angleterre, si mes souvenirs sont bons. Enfin, je sais plus où il était, mais toujours est-il que c'était un problème. On ne pouvait pas se moquer de l'islam, ni des musulmans, sans être menacé de mort. Et c'était quand même extrêmement grave. Et puis, je suis arrivée. Et il se trouve que j'ai commencé, moi, à me mêler un peu de ce qui se passait dans les pays du Maghreb, d'autant plus qu'on me demandait, moi, de cautionner certaines luttes qui ont lieu toujours là-bas. Enfin, ça, c'est mieux en mieux, mais il y a encore plein de boulot à faire, mais c'est quand même de mieux en mieux. Et notamment les femmes au sujet du voile, etc. Enfin, pour plein de raisons différentes, quoi.
Et donc moi, évidemment, je soutenais du mieux que je pouvais tout ce qui pouvait aller vers la démocratie, vers les droits de l'homme, etc. Donc qui dit liberté d'expression, dit aussi effectivement liberté de dessiner sur ce qu'on veut et d'utiliser le cartoon comme outil revendicatif et comme arme politique dans les journaux. C'est absolument évident pour moi. Et donc en fait, à un moment, j'ai dit à Thomas, je sais plus quand c'était, je remettrai des liens, faut que je retrouve quand c'était. Enfin bref, grosso modo, c'est grâce à moi si on a pu commencer à se moquer de l'islam. Parce qu'une véritable religion, c'est une religion qui aide l'individu et qui l'aide dans le fait d'être acteur de sa propre vie. Être acteur de sa propre vie, ça veut dire avoir le droit de s'exprimer. Ça veut dire bénéficier de la liberté d'expression. Ça veut dire donc aussi lire la presse, et lire la presse qui n'est pas nécessairement dans le sens du gouvernement, qui peut être la presse d'opposition, etc. Et donc j'ai cautionné ça, et j'ai dit à Thomas, c'était Charlie Hebdo, qui a fait donc un dessin, et donc il y a même eu malheureusement des morts, à notre grand regret, mais malheureusement je serais tentée de dire que c'était inévitable, et ça m'a choqué moi personnellement, parce que je me sentais responsable, je nous sentais responsables, Thomas et moi, mais malheureusement c'est comme ça, et ce fut un bien, malheureusement, parce que ça avait provoqué des émeutes importantes, quoi. Et à partir du moment où ça s'est produit, comment dire, on était passé de l'autre côté, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, on a pu commencer à se moquer de l'islam au même titre qu'on se moque des autres religions. Voilà. Donc c'est extrêmement important pour moi. C'est absolument fondamental. Alors, les pays du Maghreb, c'est une chose. Alors après, il y a eu un autre problème, je me souviens plus de la chronologie exacte, pour être tout à fait franche, mais je sais que j'étais bien contente à un moment qu'il y ait une espèce de peintre amateur en Espagne qui était allé repeindre une icône à sa mode, et je l'avais utilisée tout simplement pour clouer le bec aux musulmans en face, quoi. J'étais super fière de moi, là. je suis quelque peu opportuniste, ça ne fait aucun doute, mais j'étais très fière de moi, et ça a marché. Enfin bref, voilà. Sinon, bon alors, le bouquin s'appelle Cartooning for Peace. Et le problème, c'est qu'il ne faudrait pas, notamment avec le score qu'a fait le Front National hier soir, que l'attention soit trop braquée sur les pays musulmans, parce que faudrait peut-être pas perdre de vue qu'il y a des tas d'endroits dans le monde, malheureusement, où la liberté d'expression n'a absolument pas lieu d'être, et qui sont où les dessinateurs sont vraiment menacés de mort tout le temps, torturés, assassinés, et que ces mecs-là puissent compter sur un tel truc, Cartooning for Peace, pour s'exprimer. Pour moi, le fait de savoir que j'y suis un peu pour quelque chose, pour moi, c'est une victoire absolument incontestable, et je suis extrêmement fière avec Thomas que nous en soyons en partie responsables. Voilà. Et donc, j'ai vu quelques dessins à la télé, c'est juste génial, quoi. Juste génial, vraiment. Je suis extrêmement fière de ça. Voilà. Donc je vais mettre le lien, et je pense qu'ils ont besoin de soutien, probablement, ils ont besoin d'argent, probablement aussi. Parce que ça doit être terrible d'être dans un pays, sous une dictature, et d'être obligé de s'auto-censurer à l'excès, parce qu'on sait que si jamais on dessine sur tel sujet, on risque sa vie, quoi. C'est vraiment... c'est terrible, quoi. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne réalise jamais à quel point on a de la chance quand on vit dans une démocratie. Quand on vit dans une démocratie, qu'on a le droit de vote, eh bien, il y a plein de gens qui n'éprouvent pas le besoin de voter, vous voyez. Ou qui votent comme n'importe comment, mais c'est vraiment dommage, quoi. Enfin voilà, bonne route pour Cartooning for Peace. Je vais l'acheter et je vais pouvoir, bien sûr.